Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt à bord du Subaru Solterra pour cette année qui a fait un grand changement. Il y en a qui disent que c'est une mince révision quand on regarde sur papier, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le véhicule et on va en parler aujourd'hui. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le déclin des véhicules électriques frappe quand même fort, c'est pas juste Subaru. Cependant, cette compagnie-là, cette petite compagnie-là qu'on pourrait dire, y croit encore, car des nouveaux produits, devinez quoi, on en ajoute 3 dans le monde électrifié. On ajoute le Trail Seeker, le Uncharted, qui d'ailleurs offre une version traction, et on n'oublie pas le Solterra, pour lequel on dit faire un rafraîchissement de mi-cycle, mais en réalité, devinez quoi, ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, je m'inquiète un peu pour la valeur résiduelle des anciens modèles. Premièrement, les améliorations vraiment majeures, c'est au niveau de l'autonomie. On sait que c'était pas l'autonomie la plus magnifique du dernier Solterra, mais là, on fait une augmentation de 25%. Donc, on tourne aux alentours de 450 km. Subaru ne nous dira jamais qu'ils vont faire exactement ça, mais dépendant des conditions, vous allez être sans doute capable de vous rendre à celle-ci. Il faut dire que c'est une batterie de 77 kWh, 104 cellules, et il faut dire qu'on avait une batterie de 72,8 avant. C'est sûr que ça fait un grand changement. Mais la problématique résidait quand même sur la recharge par temps froid. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Donc, lorsqu'on parle de température aux alentours de moins 10, on nous dit qu'il y a des grandes améliorations et j'ai hâte de voir ça. Pour la recharge présentement, on est capable de prendre 150 kW au niveau de la charge, de 10 à 80% en 30 minutes. Et encore une fois, pour les améliorations de basse température, on parle d'une amélioration de 30%. Et la chose qui est majeure, c'est qu'on peut maintenant préconditionner la batterie, chose qu'on n'avait pas avant et qui faisait qu'on était quand même un peu en retard au travers de tout ça. L'autre chose, vous le savez, Subaru, c'est traction intégrale. On a ajouté un contrôleur de traction intégrale qui est plus logique. Donc, on va faire une meilleure répartition de la puissance à l'avant, à l'arrière. Et bien entendu, on a les modes X-Mode qui nous permettent encore une fois d'avoir la capacité d'affronter des trucs en route. Et pour un véhicule électrique, ben c'est quand même assez rare, je vous le dis tout de suite. On parle aussi de Grip Control, c'est comme un système de régulateur de vitesse en route qui est, ma foi, très effectif en montée ou en descente au travers de tout ça. Et ça nous permet d'utiliser au maximum la garde au sol qui nous donne 210 mm, qui est quand même assez bon pour un véhicule électrique aussi. Pour le style, un style qui a été rafraîchi. Quand on regarde les lumières à l'avant, c'est vraiment la grosse chose qui se démarque. Vous me direz si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Vraiment, au niveau des phares de jour, c'est une belle composition. Et le phare en bas qui est principal, on nous a confirmé que le bulbe est quand même assez rapproché pour générer de la chaleur, ce qui va permettre de déglacer si jamais il y a vraiment des températures très froides. L'autre chose qui me surprend un peu aussi, c'est qu'on a utilisé beaucoup de couleurs sombres pour les modèles canadiens. Je suis pas nécessairement fan de celle-ci, alors que je trouvais d'autres couleurs quand même plus belles, plus pétantes. Bon, même le bleu Subaru, pourquoi pas le conserver dans toute la gamme? Un petit peu déçu de ce côté-là. À l'intérieur, cependant, lorsqu'on regarde l'écran gigantesque, c'est du Toyota mur à mur, c'est le même système multimédia. Là-dessus, on s'est plus ou moins forcé. C'est correct, c'est efficace, ça fonctionne bien, mais il faut le maîtriser. Du côté du bloc central, ce qui me surprend le plus, c'est les 2 chargeurs QI et on va avoir la possibilité de recharger 2 téléphones. Même aussi au niveau des genoux, il y a des chauffages radiants qu'on appelle. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Ben, allez voir la vidéo qu'on a fait là-dessus d'un autre modèle dans lequel on en parlait. Par rapport au comportement routier, ça fait toute la différence. Et pourquoi? Parce qu'on a ajouté énormément de puissance à ce véhicule-là. On est allé chercher 338 chevaux, ce qui se veut une amélioration de 57%. Donc, est-ce que ça paraît? La réponse, c'est oui. C'est vraiment énorme et on le ressent au niveau du comportement routier. Même au niveau du travail de la suspension, on a fait un excellent travail. Pourquoi? Parce qu'on a un véhicule qui s'adapte bien tant sur et hors route, voire même dans des routes qui étaient très maganées qu'on a affrontées, ça ne cognait pas nulle part. Et que dire aussi de l'aspect silencieux à l'intérieur du véhicule, qui donne encore une fois une impression de confort et l'espace qui est quand même assez généreux, surtout au niveau du coffre, vient comme un peu faire un beau complément. Du côté accélération, c'est quand même très puissant lorsqu'on va changer le mode sport. Les modes sont quand même assez restreints, mais où est-ce que j'ai beaucoup plus adoré le véhicule, c'est lorsqu'on était en mode hors route. Un VE en mode hors route qui est capable de faire ça, de voir à quelle rapidité la puissance va s'envoyer à la roue qui a besoin de traction. C'est sûr que X-Mode aide, mais je vous le dis tout de suite, ce genre de petit sable-là était quand même assez fin, assez rapide à faire perdre la traction et on nous a donné la possibilité de s'amuser. On l'a même fait à reculons. Allez voir le vidéo court qu'on a fait là-dessus. Ça fonctionne
extrêmement bien. Donc, si jamais vous devez vous rendre à un endroit où est-ce qu'il y a peu de traction, vous ne serez pas pris. Et on pense à l'hiver, ce véhicule-là qui va quand même réussir à performer aussi. Et une autre chose qui m'a énormément surpris, c'est l'annonce du prix. Subaru nous a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation de prix pour ce nouveau modèle-là redessiné. Et c'est très rare présentement dans le marché. Donc, j'ai bien hâte de voir parce qu'à l'heure de faire la vidéo, on n'avait pas le prix. Subaru, faites attention, vous me l'avez dit. Donc, sur ce, est-ce qu'on a réinventé le rafraîchissement d'hémicycle? Je vous dirais que oui, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont changé sur ce véhicule-là. Est-ce que ça va faire du bien? Certes. Est-ce que ça va faire du mal à la vente des usagers, voire même la première version du Solterra, avec les petits gremlins qu'on a entendu parler au travers du temps? Peut-être un peu. Et vous le savez, en même temps, ça reste le cousin, cousine, sœur, frère, ce que vous voulez, du BZ4X. Donc, on voit cependant qu'on a quand même fait du travail sérieux à l'amélioration de celui-ci. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va tourner tout ça, surtout le côté électrification. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Et bien entendu, abonnez-vous et on se dit une autre fois une autre vidéo de questions auto.